Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice d'application sur les rotations. Dans la vidéo précédente, nous avions vu les translations et dans cette vidéo, nous allons voir les rotations. Donc toujours le même pavage du plan avec nos triangles équilatéraux et de même dimension, ce qui nous permet d'avoir des côtés de triangles qui ont tous la même longueur et des angles qui sont tous de 60 degrés. Nous allons rechercher l'image du triangle JIF par la rotation de centre J d'angle 60 degrés dans le sens horaire. Alors souvenez-vous, les rotations, ce sont des transformations qui font tourner des points autour d'un centre de rotation. Et le centre de rotation, c'est lui-même un point. Je trace tout d'abord le triangle JIF en bleu et je vais noter sur mon plan les caractéristiques de ma rotation. Le centre de la rotation, c'est le point J. Je mets donc en évidence le point J. Ensuite, l'angle de rotation est de 60 degrés, donc je peux noter sur le côté 60 degrés mon angle de rotation. Et puisque je vais tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, je peux faire une flèche en rouge pour montrer le sens horaire ou encore le sens des aiguilles d'une montre. Puisque le triangle JIF est un triangle équilatéral, je sais que la longueur JF est égale à la longueur du segment JI. Donc la rotation de centre J va faire tourner le point F sur le cercle de centre J et de rayon JF. Et le rayon JF qui est égal au rayon JI, au rayon JK, rayon JE, etc. Je vais donc représenter en vert ce cercle sur lequel les points vont tourner. Et je répète, mon point F va tourner donc sur ce cercle vert dans le sens horaire, donc il va commencer à aller vers le bas et d'un angle de 60 degrés, c'est-à-dire que l'angle que va former le point F, le centre de la rotation et l'image de F doit faire 60 degrés. Donc, puisque je suis dans un triangle équilatéral, je sais que les angles à l'intérieur du triangle mesurent 60 degrés. Donc, ici, je peux noter que l'angle FJI est égal à 60 degrés. Donc, mon point F, il va tourner autour de J et il va venir jusqu'en I. Et je peux dire que le point I est l'image du point F par la rotation de centre J d'angle 60 degrés dans le sens horaire. Je vais ensuite rechercher l'image du point I. Donc le point I, il va tourner sur ce cercle vert ici, dans le sens horaire, donc il va aller vers la gauche et il va tourner d'un angle de 60 degrés. Cela signifie que l'angle IJ et l'image de I doit mesurer 60 degrés. J'ai justement 60 degrés ici puisque je suis dans un triangle équilatéral. Donc je sais que le point I va tourner sur mon cercle vert pour aller jusqu'au point K. Il aura ainsi formé un angle de 60 degrés. K est donc l'image de I. Et il me reste à rechercher l'image du troisième sommet de mon triangle JIF. Il s'agit du point J. Eh bien, le point J, c'est le centre de rotation. Donc, cela signifie que tous les points tournent autour du point J. Le point J, eh bien, il reste sur lui-même. On dit que le point J est un point invariant, puisque c'est le centre de la rotation. Donc, l'image de J, c'est J. Je peux à présent tracer l'image de mon triangle JIF. Il s'agit du triangle JKI. Et je le note dans le tableau, JKI est l'image de mon triangle JIF. Le point J du triangle
JIF a pour image lui-même, le point J, c'est un point invariant. Le point I a pour image le point K et le point F a pour image le point I. Vous voyez bien ici que mon triangle bleu a tourné autour du point J dans un angle de 60 degrés dans le sens horaire. Je vais à présent rechercher l'image du triangle CEB, cette fois-ci, dans la rotation de centre E, d'angle 120 degrés, j'ai oublié le petit degré, dans le sens anti-horaire. Je peux donc tracer en vert le cercle sur lequel le point C va tourner. Il tourne bien autour du point E. Alors, il va tourner ici dans le sens anti-horaire. Donc, on va aller vers la droite et remonter ici. On tourne dans ce sens-là, d'un angle de 120 degrés. Alors, comme pour tout à l'heure, ici, j'ai des triangles équilatéraux. Les angles mesurent 60 degrés. Donc, pour tourner de 120 degrés, cela correspond à deux angles de 60. 2 fois 60 égale 120 degrés. Donc, mon point C, il va tourner sur ce cercle. Et il va arriver au point B. Il aura tourné d'un angle de 60 degrés. Il va continuer à tourner encore d'un angle de 60 degrés ici. Et il va arriver au point K. Après avoir donc tourné d'un angle de 2 fois 60, c'est-à-dire 120 degrés. L'angle CEK mesure 2 fois 60, c'est-à-dire 120 degrés. La rotation de centre E et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire a fait tourner le point C jusqu'au point K. Le point K est donc l'image du point C. Je vais chercher ensuite l'image du point B. Et bien, de la même façon, le point B va tourner sur ce cercle vert dans le sens anti-horaire, donc dans le sens que je suis en train de montrer, et d'un angle de 120 degrés, c'est-à-dire 2 fois 60. Le point B va donc tourner de 60 degrés pour être sur le point K, et encore 60 degrés, et il va arriver en point J. Je peux dire que l'image du point B, c'est le point J. Et le point E, étant donné que c'est le centre de la rotation, c'est un point invariant. Son image, c'est lui-même. L'image de E est donc E. J'obtiens finalement le triangle EKJ, qui est l'image du triangle CEB. Le point C, ici, a pour image le point K, donc je vais noter K en premier. Le point E a pour image lui-même, donc je laisse E. Et le dernier sommet, le point B ici, a pour image le point J, donc je vais noter ici J. Le triangle KEJ est donc l'image du triangle CEB par la rotation de centre E d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Le triangle KEJ, j'aurais pu l'écrire dans un autre ordre, j'aurais pu noter EJK, EKJ, JEK, etc. Puisque j'ai 3 sommets, je choisis en premier un sommet et ensuite je donne les 2 autres. Peu importe l'ordre des lettres dans la notation d'un triangle. Je vais à présent rechercher l'image toujours de mon triangle CEB, mais cette fois-ci par la rotation de centre E d'angle 180 degrés et dans le sens horaire. Le point C va tourner autour de E sur ce cercle vert. Il va tourner dans le sens horaire, donc il va monter. Il va venir sur N, il a tourné de 60 degrés. Il vient sur M, il retourne encore de 60 degrés, c'est-à-dire 2 fois 60, 120 degrés. Mais je dois obtenir 180 degrés. Je continue et je viens sur J. J'ai bien un angle plat de 180 degrés, c'est-à-dire 3 fois 60. Et le point C vient donc au point J. À présent, le point B, il va faire la même chose. Il va tourner sur ce cercle vert
et il va former un angle de 180 degrés avec le point E et son image. Donc ici au point C, il aura tourné de 60. Au point N, 2 fois 60, c'est-à-dire 120. Au point M, 3 fois 60, c'est-à-dire 180. 180 degrés. Donc l'image du point B, c'est le point M. L'image du point E, eh bien c'est lui-même, puisque c'est un point invariant, c'est le centre de la rotation. L'image de C, c'est le point J, l'image de B, c'est le point M, l'image de E, c'est lui-même. J'obtiens donc le triangle EMJ, qui est l'image du triangle ici tracé en bleu.